Mais ils ne connaissent même pas l'histoire de l'église. Alors que si tu ne connais pas l'histoire de l'église, tu vas te retrouver dans n'importe quelle église. Et ce que les gens ignorent, ils savent que Satan existe. Mais ils ne connaissent pas les manigances de Satan. Satan, c'est un trompeur. Et le but de Satan, c'est de tromper plusieurs personnes. Vous comprenez? Satan peut te faire croire que tu es chrétien ou bien chrétienne, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Tu n'as pas foi. Être chrétien, ce n'est pas arrêter de boire. Vous m'écoutez? Oui. Être chrétien, ce n'est pas arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de commettre adultère, fornication. Ce n'est pas ça être chrétien. Satan peut te permettre d'arrêter toutes ces choses. Un homme bien éduqué peut être un bon exemple dans les quartiers, ne pas faire toutes ces choses. Et ne pas croire en Jésus. Être chrétien, c'est de croire en Jésus. Avoir la révélation de qui est Jésus. Et avoir la révélation de qui toi-même tu es d'abord. Et la révélation de qui est Satan. Si vous n'avez pas les trois révélations, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous comprenez? Qui tu es? Est-ce que tu es enfant de Dieu ou une fille de Dieu ou une fille du diable? Vous comprenez? Aujourd'hui, quand tu vas finir, va poser la question. Quand tu vas finir de développer, va poser la question. Aujourd'hui, vous savez, Satan a créé plusieurs églises. Alors que selon les Écritures, selon la Bible, il n'y a qu'une seule église. Mais Satan a fait plusieurs églises. Vous comprenez? Or, quand on lit dans les Écritures, il n'y a pas catholique dans la Bible. Il n'y a pas christianisme céleste. Il n'y a pas Séma. Il n'y a pas baptiste. Il n'y a pas témoin de Jéhovah. Il n'y a pas christianisme céleste dans la Bible. Les apôtres de Jésus n'étaient ni catholiques, ni assemblée de Dieu, ni christianisme céleste. Ils étaient simplement que des chrétiens. Et quand vous lisez dans l'Écriture, dans Matthieu 16 à Matthieu 16, 18. Oui, Jésus dit quoi? Et moi je te dis. Et moi je te dis que tu es Pierre. C'est là que Jésus a fait la promesse de l'Église. Que tu es Pierre. Oui, que tu es et Pierre. Que sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et adjectif possessif. Il n'a pas dit mes églises. Il n'a pas dit mes églises. Et vous remarquez dans les textes qu'il n'a pas dit, je bâtirai catholique, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, baptiste, témoin de Jéhovah. Remarquez une chose, toutes ces églises sont divisées. Les catholiques disent c'est eux qui sont dans la vérité. Les témoins de Jéhovah disent c'est eux qui sont dans la vérité. Les Séma disent qu'ils sont dans la vérité. Alors, Jésus revient bientôt. Il vient prendre quelle église? Si Jésus prend les catholiques, les Séma sont perdus. S'il prend les Séma, les témoins de Jéhovah, tous les restes sont perdus. Vous comprenez? Alors, Jésus revient uniquement pour prendre cette église qu'il a laissée avec les apôtres. Et que les portes du séjour des morts. C'est cette église-là qui fait la promesse. Et que les portes du séjour des morts. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cette église n'ira pas à l'enfer. Pour aller au ciel, il faut impérativement te retrouver dans cette église. C'est indiscutable. Alors si tu n'as pas la foi de Paul, tu n'as pas la foi de Marie, tu n'as pas la foi d'André, de Matthieu, tu n'as pas la foi des apôtres, oublie le ciel. Est-ce qu'au temps des apôtres, il y avait les mamans pasteurs, femmes prêchaient? Il n'y avait pas les mamans pasteurs. Alors si tu te trouves dans une église où il y a les femmes qui prêchent, tu es dans l'erreur. La femme n'a pas le droit de prêcher. Est-ce que dans l'église de Jésus, au temps des apôtres, est-ce qu'ils priaient avec chapelet? Ils ne priaient pas avec chapelet. Alors si tu te trouves dans une église où vous utilisez chapelet, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que dans l'église de Jésus, ils baptisaient les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu es ici, que tu m'écoutes. Si tu es ici, que tu m'écoutes. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi, ne soyez pas distrait. Actuellement, c'est la vie éternelle qui se passe comme ça. Tu peux rater la vie éternelle sans t'en rendre compte. Vous comprenez? Si tu te trouves ici, que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tes péchés demeurent. Tu n'as jamais été baptisé. Vous allez poser des questions, ça vient. Je n'ai pas la preuve d'aller poser des questions. Si tu es dans une église où on fait les coups de baptême, catéchèse, catéchuménat, coups de base, tout ça, si tu es en train de faire ça actuellement, oublie le ciel. Oublie le ciel parce que ce n'est pas biblique. Si tu es dans une église où le pasteur a fait l'école pastorale, on ne va pas à l'école pour devenir pasteur.
on ne devient pas pasteur, mais on est serviteur de Dieu. On n'apprend pas ça dans une école. Si ton pasteur a fait l'école théologique, l'école pastorale, il n'est pas de Dieu. Parce que quand Jésus est venu sur terre, lorsqu'il prenait ses disciples, il n'y a pas un parmi eux qui a payé instruction, qui allait composer. Et vous voyez que ces pasteurs-là, souvent même, d'autres même vont composer et ils trichent là-bas. Vous voyez? Donc, si tu es dans une église, écoutez-moi très bien. Je cite des choses, ça va vous permettre de poser des questions. Je reprends encore, si tu as été baptisé ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as pas été baptisé. C'est un baptême satanique, c'est un baptême diabolique. Et tes péchés demeurent encore. Vous comprenez? Et remarquez un peu, dans ces églises-là, écoutez-moi, dans ces églises, où on prend la Sainte Seine en pleine journée, communion là, c'est-à-dire si tu es dans une église où on prend la Sainte Seine, communion là en pleine journée, tu n'es pas encore chrétien, ni chrétienne. La Sainte Seine ne se prend pas la journée. La Sainte Seine se prend la nuit, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça se prend la nuit, avec une seule coupe. Un seul pain. Et la Sainte Seine ne se prend pas avec un jus de raisin. La Sainte Seine se prend avec du vin, du bon vin. Donc dans les églises où les gens prennent la Sainte Seine en pleine journée, ces églises ne viennent pas de Dieu. Dans les églises où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne vient pas de Dieu. Dans les églises où on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie n'est pas la Mère de Dieu. Vous voyez un peu, Marie n'est jamais Mère de Dieu. Vous comprenez? Et dans les églises où on enseigne, écoutez-moi très bien, où on dit Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on mangeait pomme. Ça, ce n'est pas une église. Adam et Ève n'ont jamais mangé pomme dans le jardin d'Éden. Le péché originel qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels. Le serpent, c'était pas un serpent reptile. Écoutez-moi très bien. C'était pas un serpent reptile. Parce que la Bible est claire que le serpent avait l'usage de la parole. Le serpent parlait. Est-ce que les serpents reptiles que nous voyons, est-ce que ces serpents en parlent? Non. Est-ce qu'ils ont l'usage de la parole? De vous à moi, tu vas au champ et tu vois un gros cobra qui soulève sa tête et il commence à te parler à ta langue. Tu vas t'arrêter? Tu vas quoi? Il parle à ta langue, tu vas fuir. Donc les serpents qui étaient dans le jardin d'Éden, c'était pas un reptile, il avait l'usage de la parole. Et la Bible dit qu'il était intelligent. C'était l'image de l'homme. C'était un homme debout qui marchait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu a dit, lorsqu'il prononçait la malédiction, il a dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc au départ, il ne marchait pas sur son ventre. Il était debout. Et la Bible dit qu'il était beau. Parfait en beauté. Il y a plusieurs personnes qui dessinent Satan avec des cols. Avec eux. Satan est un joli garçon. Le plus beau du monde. Écoutez, vous allez poser vos questions. Satan est très beau. Satan est très beau. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Donc, dans les églises où on vous donne que Adam et Ève vont manger pomme, bon, ça c'est pas. Voilà, c'est des églises qui sont égarées. Donc, je répète encore, les disciples de Jésus n'étaient pas catholiques. Ils n'étaient pas assemblés de Dieu. Ils n'étaient pas mormons, ils n'étaient pas témoins de Jéhovah, ils n'étaient pas sémans, ils n'étaient pas christianistes célestes. Ils étaient des chrétiens. Donc toutes ces églises que vous voyez à la surface de la terre n'ont pas leur source dans la Bible. Parce que toutes ces églises-là se combattent. Catholique, vous ne verrez jamais un prêtre catholique aller au christianisme céleste pour tenir messe. Un pasteur assemblée de Dieu au christianisme céleste. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'ils sont divisés. Alors que Christ revient bientôt. Il vient pour quelle église? C'est ça que beaucoup de personnes, c'est la question que beaucoup de personnes ne se posent pas. Beaucoup. Donc, je vais prendre maintenant vos questions. Comme j'ai dénoncé un peu, je vais prendre un peu vos questions. C'est Jésus qui vient ou bien c'est Jésus qui vient? C'est Jésus qui vient ou bien c'est Dieu qui vient?
prédiction, bien, c'est pour Jésus. Écoute très bien. Allons-y, viens. Attends, viens, faut voilà, ça va pas déranger. Ici, ici. Regarde ici. Ça là. Après vous abonnez, si vous voulez voir les images là, écoutez-moi, vous vous abonnez si, Attends, Yannick, faut attendre. Elle va finir. si YouTube, les combattants des forces doctrines, vous allez voir ces images là, ça passe déjà. Les combattants des forces doctrines, YouTube et puis Facebook. Allons-y. Apocalypse 1:7. Elle dit quoi? Elle a posé deux questions. Elle demande, c'est Jésus qui vient ou bien ce n'est pas Jésus qui vient. C'est Jésus. Maintenant, entre Jésus et Dieu, qui est celui qu'on adore? Bon, je vais répondre à la deuxième question. D'abord. Beaucoup font l'amalgame. Dieu n'est pas un nom. Dieu signifie objet d'adoration. C'est tout ce que l'on adore qu'on appelle Dieu. Si nous tous tout à l'heure on fléchit chez nous devant ces tables et on adore ces tables devient notre Dieu. Vous comprenez? Mais cet arbre ne s'appelle pas Dieu, il a son nom. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc Dieu n'est pas un nom, c'est un nom commun. Vous voyez un peu? Comme je peux prendre un exemple, je suis un garçon. Est-ce que garçon c'est mon nom? Non, j'ai mon nom propre. Je me nomme Roméo, c'est mon nom. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoute-moi très bien. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom propre, c'est Jésus-Christ. C'est ça son nom propre. Mais si tu l'adores, tu adores Dieu. Et tiens, si tu m'écoutes. Si tu adores Dieu et tu n'as pas la révélation de ce Dieu-là, tu l'adores en vain. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Voilà son vrai nom. Tu comprends un peu? Dieu s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ a été envoyé par qui? Jésus-Christ a été envoyé. Tu prends un exemple. Je dois te répondre à tes deux questions, mais tu es en train d'enchaîner encore les Non, questions. je ne sais pas. Je dis Dieu est un nom. Elle veut comprendre. Mais on nous dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. C'est ça, on a compris la question. D'accord. Tu m'as posé la question si c'est Dieu qui Jean est. 14. Je vais t'expliquer un peu maintenant qui est Jésus. Écoute-moi très bien. Je vais écouter très bien. Je vais t'expliquer maintenant qui est Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui était dans l'Ancien Testament, qui parlait avec Abraham, qui parlait avec Moïse. C'est ce Dieu-là qui a décidé de venir sur la terre en rentrant dans les ventres de Marie, parce que le mystère dit Marie était enveloppée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. C'est un esprit qui est saint. C'est Dieu, cet esprit-là, qui a couvert Marie et qui est descendu dans les ventres de Marie, qui s'est formé un corps qui a suivi la croissance normale d'un être humain parfait et qui a marché sur la terre. Tu comprends un peu? Je vais te faire voir que ce Jésus-là existait. Et c'est lui qui parlait avec Abraham. C'est lui qui marchait avec les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte. C'est lui qui a envoyé Moïse en Égypte. On va prendre 1 Corinthiens 10. Non, non. Jean 10. Tu prends Jean 8, Jean 8. 56, et puis l'autre me prend Genèse 17. On va lire. Écoute-moi très bien. Jean 8. On va lire Ancien Testament, on va lire Nouveau Testament. Tu m'écoutes, non? Tu vas voir que le Dieu de l'Ancien Testament, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Allons-y, frère. Jean 8, 54. Jean 8, 54. Jésus répondit, Verset 55. verset 55. Oui. Et que vous Et que ne vous- connaissez pas. Vous ne connaissez Pour pas. moi, Pour moi, je le connais. je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, Et allons-y, frère. je serais semblable à vous, Semblable à vous. un menteur. Un menteur. Mais je le connais et je garde sa Et parole. je garde sa parole. Abraham, Abraham, votre père, Abraham, c'est Jésus qui parlait. Il parle aux Juifs. Et il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. de ce qui verrait, Mon jour. de ce qui verrait, Mon jour. de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu Attention, Jésus dit Abraham l'a vu et il s'est réjoui. et Abraham était content. On va aller maintenant dans Genèse 17, on va voir qui est-ce qui Abraham a vu. Oh, Jésus, pendant qu'il parlait, il avait 30 ans. Il venait de commencer son ministère. Vous voyez un peu. Et lui, il dit aux Juifs que Abraham l'a vu. Abraham, votre père. Il ne dit pas Abraham, notre père. Tu m'écoutes donc?
Il ne dit pas Abraham notre père, mais il dit Abraham votre père. Donc lui, il s'exclut. S'il était juif, il devait dire Abraham notre père, mais il dit Abraham votre père. A tressailli de joie de ce qui verrait mon jour, il a vu et il était content. On va maintenant retourner dans l'Ancien Testament. Qui est-ce que Abraham a vu? Genèse 17. Genèse 17, Verset 1er. verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut l'Éternel a apparu. à Abraham. L'Éternel a apparu. À Abraham. C'est l'Éternel qui a apparu à Abraham. Et lui dit, Et il dit à Abraham. je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc Abraham a vu, c'est Abraham, c'est Dieu qui a apparu à Abraham. Mais Jésus les ramène là-bas pour dire quoi? Abraham, votre père, Abraham, votre père là, a tressailli de a joie tressailli de joie de ce qu'il verrait mon de jour. ce qui verrait mon jour. Il l'a vu Il dit Abraham l'a vu et il s'est réjoui. et Abraham était content. Il continue le Les texte. Juifs lui disent, Les Juifs pendant ils vont dire à tu Jésus, n'as pas encore 50 ans attention, et tu as vu Abraham? attention, toi petit là, ton affaire est grave. Hein? Jésus Tu leur n'as pas- dit, Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis tu as vu Abraham. Il n'a pas dit qu'il a vu Abraham. Hein. Il dit c'est Abraham qu'il a vu. Donc ça veut dire qu'il est le supérieur d'Abraham. C'est le supérieur qui te fait voir par l'inférieur. Donc Abraham l'a vu. Et les gens disent tu n'as pas encore 50 ans et tu dis tu as vu Abraham. Jésus dit quoi? Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, tu ne prépares maintenant Exode 3, 14. en vérité, Il dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis. avant qu'Abraham fût Attention, il dit avant qu'Abraham fût, existé, avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, je suis. je suis. Il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Conjugué au présent. Exode 3, 14. Tu vois un peu? Il est conjugué au présent. Il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Il dit il a existé avant Abraham. Oh, charnellement, quand on le voit, c'est quelqu'un qui vient de naître tout à l'heure. Qui vient de naître là, et puis il dit il a vu Abraham, il existait avant Abraham. Tu vois un peu? Et puis il dit je suis. Il ne dit pas j'étais, mais je suis. Allons-y frère. Exode 3, 14. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, Tu vas pas peu. Je vais ouvrir un peu ton esprit. Quand il dit je suis, il est en train de dire en même temps que c'est lui qui a fait commissionner aussi Moïse. Dans le buisson Adam, c'est lui qui parlait dans le buisson Adam avec Moïse. Allons-y frère. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que c'est ainsi que tu répondras aux enfants tu d'Israël. vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis, Celui qui s'appelle, je suis, celui m'a qui envoyé vers s'appelle vous. je suis. Oh, ici Jésus dit, Jésus leur dit, Jésus l'a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham fût, je suis. encore il dit, Celui qui s'appelle ici, Je suis. ici c'est Dieu dans l'Ancien Testament qui parle. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit celui qui s'appelle ici, Je suis. celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Maintenant ici Jésus dit, Jésus leur dit, Jésus l'a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis. avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est en train de montrer que c'est lui qui était là. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas deux personnes. Tu vois un peu non? Voilà, donc j'ai répondu à la question. Attends, viens. Deuxième question. Dis-moi en classe. Faut couper violent. On va se voir comme ça. Ok. Voilà. Question? La question, on va prendre la question. Pourquoi vous dites les femmes ne prêchent pas? Pourquoi femmes ne prêchent pas? Ok, ce n'est pas nous qui le disons. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit que femme ne doit pas prêcher. Alors si tu es dans une église où femme prêche, retiens maintenant ces versets et va poser question à tes mamans pasteurs. Qui les a envoyés? 1 Timothée 2. Dieu n'envoie jamais femme en mission. Dieu envoie toujours les hommes en mission. Allons-y frère. 1 Timothée 2:11. 1 Timothée 2:11. Que la femme, Écoutez très bien. que la femme, Non, il faut prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 33. On va Car- donner deux versets. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Tu vois, Dieu est clair. Il dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais de paix lié au comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints, Que les femmes, comme dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire une église des saints, c'est tout cela qu'on le baptême du Saint-Esprit. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. que les femmes se taisent dans les assemblées, alors qu'on est d'accord que l'église est mixte, c'est composé d'hommes et de femmes. Alors si les femmes doivent se taire, qui doit parler?
Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car Car il ne leur est pas permis d'y parler. il n'est pas permis à la femme de parler. Mais Mais qu'elles soient soumises, la femme doit être soumise. selon que le dit aussi la loi. Selon que le Dieu aussi, la loi, quand on parle de la loi, on nous ramène dans l'Ancien Testament. Nombre 3 premier. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est eux qui prenaient les sacrifices du peuple pour entrer dans les lieux très saints. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut envoyer un animal, un agneau pour qu'on puisse tuer, répandre son sang et tes péchés soient pardonnés. Mais ceux qui étaient habilités à prendre ce sacrifice, c'était les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'est eux qui sont aujourd'hui les pasteurs. Donc, comme il dit, la loi, dans la loi, ça n'existait pas. Allons-y, frère. Nombre 3 premier. Nombre 3 premier. Voici la postérité d'Aaron Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. et de Moïse. Au temps où l'Éternel parlait à Moïse Allons-y, sur la frère. montagne de Sinaï. Allons-y. Voici les noms des fils d'Aaron. Allons-y. Nadab, Nadab, le premier-né, le premier-né, Abihu, Abihu, Eliezer, Eliezer, Itamar. Itamar. Ce sont là Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs comme sacrificateurs et qui furent consacrés et qui fut consacré. pour l'exercice du sacerdoce. Vous voyez un peu. Donc c'est les garçons que Dieu a choisis là-bas dans l'Ancien Testament pour exercer le sacerdoce. C'est pourquoi il dit comme le Dieu aussi la loi. Allons-y, frère. Si elle, Maintenant il dit à l'église là, si une femme n'a pas compris quelque chose, allons-y, frère. si elle veut s'instruire sur quelque chose, Si la femme veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge les maris à la maison. tu vois, Dieu les envoie à une distance kilométrique de l'église. Car, Elles interrogent les maris à la maison. car Car il est malséant vous êtes élève, quand on dit les malséants, ça veut dire c'est mauvais, c'est pas bon. Il est malséant à une femme à une femme de parler dans de l'église. parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est Il y a des sortie? gens qui vont vouloir discuter et dire est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous ceux qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou inspiré, qu'ils reconnaissent qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris que ce que je vous écris là, est un commandement du Seigneur. c'est un commandement du Seigneur. Est-ce que quelqu'un l'ignore? Et si quelqu'un l'ignore, Qui l'ignore? l'enfer aussi est une grande cité qui a besoin de citoyens. Tu comprends un peu? Mais un deuxième verset. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2. 11. Bon, vous êtes élève, normalement tu dois prendre les notes. Quand tu arrives là, tu appelles maman pasteur, viens ici. Maman pasteur, viens ici. Dis-moi, tous les jours tu as dit, tu mets Bible là en bas de tes ailes. Mon frère Jésus t'aime. Dans ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Demande-la dans la Bible là. Montre-moi un seul verset biblique où Marie, la mère de Jésus, qui était la mieux placée pour faire ça, là, a fait ça. Où est-ce qu'elle a parti église jusqu'à aller baptiser les gens? Il n'y en a pas. Tu comprends un peu? Allons-y, frère. 1 Timothée 2, 11. 1 Timothée 2, 11. Que la femme Que la femme écoute l'instruction doit écouter l'instruction en silence, en silence, avec une entière soumission. avec une entière soumission. Je ne permets pas Écoute très bien, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je ne permets pas, à la femme d'enseigner, je ne permets pas, à la femme d'enseigner, je ne permets pas. à la femme d'enseigner, Donc la femme n'a pas le droit d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, c'est Dieu qui parle. mais Mais, elle doit demeurer dans le silence. amen. Donc, voici ce que Dieu a dit. Dieu dit, la femme n'a pas le droit de prêcher, c'est lui qui interdit ça dans la Bible. Donc si aujourd'hui nous voyons les femmes qui prêchent, on doit savoir tout simplement qu'elles sont animées d'un mauvais esprit. Maman pasteur, maman alléluia, maman viens prendre pour toi, maman recevez eux, maman bénis-moi. Tout ça c'est Satan, c'est le diable ça. Ça c'est pas Dieu. Vous comprenez? La même question. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher. J'ai une deuxième question. Vas-y. Non. L'église catholique n'est pas la première église. L'église catholique n'est pas la première église. À partir d'aujourd'hui, enlevez ça dans votre esprit. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer maintenant. Enlevez ça de votre esprit. L'église catholique n'est pas la première église. Ce n'est pas la première église. Écoute-moi très bien. La première église, c'est l'église qui est née à Pentecôte, à la Pentecôte. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'est là que l'église est née.
Vous m'écoutez? C'est là que l'église est née. Si tu es 17, tu ne vas pas comprendre. Après, quand tu vas me répéter la même question. C'est là que l'église est née à la Pentecôte. À l'an 33, c'est-à-dire à l'an 33 de notre ère. C'est là que l'église de Jésus est née à la Pentecôte, à Jérusalem. Tu comprends un peu? Et l'église catholique est née en l'an 312 à Rome. Tu comprends? Deux endroits, deux pays différents. À l'an 312, l'église catholique est née. Remarque un peu. Lorsque Jésus était sur terre, pendant l'existence de Jésus sur la terre, ceux qui dominaient les Juifs là, c'était les Romains. Jusqu'à aujourd'hui. Les Romains là, c'est eux qui dominaient à Jérusalem. Ils dominaient les Juifs, c'est eux-mêmes qui les ont colonisés. Tu comprends un peu? Et les Romains là, c'est eux qui ont persécuté l'église, c'est-à-dire c'est eux qui ont persécuté Jésus. Jésus a été vendu par les Romains, par les Juifs et tué par les Romains. C'est pourquoi vous allez voir l'église catholique, les papes là, ils se promènent avec un canne. Jésus est à la croix. Vous faites chemin de croix. Oh, chemin de croix, c'est une moquerie. C'est un signe pour montrer que c'est eux qui ont tué le Christ. Vous comprenez? Vous comprenez? Et l'église catholique est née en l'an 312. Et c'est à partir de l'an 325 au concile de Nicée que l'église catholique s'est mariée maintenant à la politique, à l'État. Remarquez, c'est pourquoi vous allez voir que si un président est élu dans un pays, s'il n'est pas d'accord avec le pape à Rome, il ne peut pas faire 2 jours au pouvoir, on va l'enlever. Même les calendriers que nous utilisons, c'est le calendrier grégorien, c'est romain. Vous comprenez? Donc l'église catholique n'est pas la première église. L'église de Jésus est née en l'an 33. Et c'est à partir de l'an 325, au concile de Nice, que l'église catholique a commencé à ajouter maintenant les dogmes. Les dogmes dans la foi chrétienne. Écoute-moi très bien. Ils ont ajouté la prière de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Chose que les disciples n'ont jamais fait. Les disciples n'ont jamais récité cette prière. La prière avec les bougies. Les disciples de Jésus n'ont pas prié avec bougies. La prière avec chapelet. Les disciples de Jésus n'ont jamais prié avec chapelet. Ils ont envoyé les coups de baptême. Pour te baptiser, tu dois payer l'argent. Tu dois faire cours d'abord. Et tu dois composer. Tu dois avoir bic bleu. Tu dois avoir bic bleu, bic rouge. Pour aller composer avant d'être baptisé. Chose que les disciples de Jésus n'ont jamais fait. Tu comprends un peu? Ils ont envoyé le baptême trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Alors que c'est une erreur. Ah, c'est un dragon. Tu comprends un peu? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Écoute-moi très bien. Ils ont passé à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un faux baptême. Tu m'écoutes? Je vais t'expliquer tout ça. Maintenant, ils ont ajouté la Sainte Seine, communion, qui se prenait la journée, et ils se prenaient la nuit, et ils prennent la Sainte Seine la journée. Tu comprends un peu? Ils prennent la Sainte Seine la journée. Or, en ajoutant tous ces dogmes, la foi que Jésus a laissée avec les apôtres a disparu. Et c'est à partir de 1517 que Luther s'est levé, il a protesté contre l'église catholique, il est sorti de l'église catholique. Lorsqu'il est sorti de l'église catholique, on les cherchait à les tuer, lui et puis sa femme d'enfant pour aller se cacher en Suisse. Et on les a appelés protestants. Voilà comment les protestants sont sortis de l'église catholique. Et à partir de 1800 aux États-Unis, est né maintenant les églises évangéliques. Avec John Wesley, avec l'arrivée de John Wesley, est né maintenant les églises, comment on appelle, évangéliques, les baptistes, les protestants, les protestants baptistes, comment on appelle, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, mormons, tous ceux-là sont sortis des protestants. D'où est venu que l'église catholique, tu vois, automatiquement l'église catholique est devenue la première église. Oh, il y avait une église qui était déjà née à la Pentecôte, à l'an 33. Tu comprends pas, non? Donc, pour aller au ciel, il faut sortir de toutes ces églises-là qui sont sorties des catholiques et retrouver maintenant la foi des apôtres. Matthieu 7, la foi originelle des apôtres. Dès que tu retrouves la foi originelle des apôtres, c'est là que tu as la vie éternelle. Mais tant que tu restes catholique,
Assemblée de Dieu, Christianisme céleste, Baptiste, Témoin de Jéhovah, SEMA, tu restes dans toutes ces églises croyant que tu es une chrétienne, alors qu'en réalité tu es une païenne, tu ne peux pas aller au ciel. Il faut retrouver la foi apostolique pour aller au ciel. Est-ce que tu m'entends maintenant? Donc à partir d'aujourd'hui, tu es à la maison, tu dis à maman pasteur, qui t'a nommé pasteur? Dieu t'a jamais envoyé. C'est Satan qui t'a envoyé. Arrête-moi ça. Tu t'envoies aussi les prêtres catholiques. Où est-ce que quelqu'un a été baptisé dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Où est-ce que les apôtres de Jésus ont prié avec chapelet? Où est-ce que les apôtres de Jésus ont prié avec des bougies? Où est-ce que les apôtres de Jésus ont une fois dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs? Tu vois un peu? Donc, Jésus n'a qu'une seule église et l'église catholique n'est pas la première église. Tu as compris ça? Une autre question. Tu as compris? Est-ce que là, viens là-bas. Attends d'abord. Non. Est-ce que manger pour c'est un péché? Écoute très bien. Frère, écoute-moi très bien. Écoutez, Après enseignement, ça là, mon frère, il faut payer pour manger. Porc est trop doux. Écoute-moi très bien, mon frère. Mon frère, écoute-moi. Souvent aussi, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que les gens qui ne mangent pas porc, là, ils sont trop nombreux. S'ils viennent manger porc, la porc sera cher au marché. Tout le monde va pas avoir ça. Donc c'est Dieu même qui a voulu dire pourquoi on manger ça même. Allons-y frère. On va lire non, c'est pas ça. On va lire les versets sur lesquels il s'appuie pour dire qu'on ne doit pas manger porc. Oh, Dieu n'a pas cité seulement porc. Et quel genre de porc la Bible parle? Lévitique 11, premier verset. Lévitique 11, premier verset. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Et les dit, Et dit, parle aux enfants d'Israël. parle aux enfants d'Israël. Et dis-leur, Et dis-leur, voici les animaux dont vous mangerez. On n'a pas dit l'animal, hein, on dit les animaux. Lévitique 11, 7. On n'a pas dit, Dieu va citer les animaux là, tu vas voir. Et ils ne mangent pas porc, mais tous les autres animaux ils mangent. Ils mangent, ça c'est grave ça. Allons-y frère. Voici Les animaux dont vous mangerez. Allons-y. Parmi tous les bêtes Allons-y frère. qui sont sur la terre. Sur la terre. Vous mangerez de tous les animaux qui à la corne fondue. Allons-y frère. Voilà. Qui ont la corne fondue. La corne fondue. Allons-y. Les pieds fichus. Allons-y frère. Et qui ruminent. Ne mangerez pas Attends, écoutez très bien. Vous ne mangerez pas. de ceux qui ruminent seulement. Allons-y frère. Ou qui a la corne fondue. Verset 7. C'est verset 7 à Tini. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc. Écoutez très bien. Dieu va définir si porc on ne doit pas manger là. Allons-y frère. Vous ne mangerez pas le porc Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fourchue. qui a la corne Fendue. Est-ce que porc que nous voyons la corne? Est-ce que porc la corne? Allons-y frère. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Que la corne fondue. Est-ce que porc a corne? Et les pieds fourchus. Et les pieds foutus. Mais Allons-y. qui ne ruminent pas. Porc ne rumine pas. Quand mouton mange, après, il ramène pour manger encore. Il garde un peu, après, il rumine ça, il mange encore. Tu comprends un peu? Donc, l'animal, ça là, est-ce que ça est ici? Ça n'est pas ici. Est-ce que c'est pour les porcs ordinaires qu'on voit là? C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, les gens lisent ça, ils lisent la Bible là, ils ne font pas attention à tous ces détails-là. Maintenant, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset. Ça c'est. Écoutez,
C'est Jésus maintenant qui parle. Jésus parle. Maintenant, on veut entendre la voix là-bas. Écoutez, allons-y. Il a écrit. Mangez de tout ce qui se vend au marché, Mangez de tout ce qui se vend au marché. sans vous inquiéter de rien. Écoute-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait des animaux impurs, c'est-à-dire les animaux qu'on ne doit pas manger, et les animaux purs, les animaux qu'on doit manger. Les animaux impurs là, c'était l'image des nations. Tu m'écoutes donc? C'était l'image des nations, des païens. C'est les animaux impurs. Maintenant, les animaux purs là, c'est les juifs. C'était des images. Maintenant, Jésus venant mourir à la croix, il a brisé ça. Il a dit, Dieu ne fait plus acception de personne. Nous tous, nous avons accès au salut. L'Écriture dit que le salut vient des juifs. Maintenant, le salut, maintenant, c'est devenu pour nous tous. C'est pas pour eux seulement. Donc les animaux impurs, c'était l'image des païens. Les animaux purs, c'était l'image des juifs. Tu comprends un peu? Voilà. Car Jésus est mort à la croix, il dit manger de tout ce qui se vend au marché. Car la terre est au Seigneur. La terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Manger de tout ce qu'on vous présente. Sans vous inquiéter de rien. En motif de conscience. Non, on peut manger. On peut manger porc. Tu m'écoutes, non? Porc là, ce n'est pas un péché. Jésus dit ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de toi qui te suit. Donc, tu mens, quand tu dis que tu ne manges pas porc, parce que c'est Dieu qui a dit, tu mens, ça te suit. Tu comprends un peu, non? Au moins, si tu me dis je ne mange pas porc parce que ça ne va pas avec mon organisme, on peut te comprendre. Mais quand tu dis manger porc, c'est un péché, tu es menteur. C'est ça, voler, mentir, critiquer, aller mentir. C'est ça qui est péché. Elle demande, comme on a dit que le baptême c'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est en quel nom il faut baptiser? D'accord. Le baptême, si tu es ici, que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais été baptisé. Mais écoutez, il y a 10 ans qui sont pour que vous venez. Il y a 10 ans pour que vous venez écouter. Écoutez le pourquoi. Verset combien? Tu finis de crier, maintenant tu t'en vas, c'est pas bon. Ne la consume pas, laisse-les respirer. Donc écoutez maintenant. On va lire maintenant les versets sur lesquels. On va lire les versets sur lesquels. Taisez-vous. Écoutez. On va lire maintenant les versets sur lesquels les gens s'appuient pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va lire maintenant ces versets-là. Allons-y frère. Matthieu 28. Verset 18 à 20. Matthieu 28, 19. Jésus s'était approché. 19. Non. Jésus s'était approché. Le parlant ainsi. Oui, allons-y frère. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Les baptisants au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Tu vois, c'est ce qui est écrit, non? Maintenant, je vais te faire voir quelque chose dans la Bible. Allons-y, frère. Allons-y. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Regarde, est-ce que le haut là? Regarde le haut là. Le haut est écrit comment? Le haut est écrit comment? Il n'y a pas is, non? Il n'y a pas is, non? Donc c'est pas accordé. Et le nom? Le nom est écrit comment? N-O-M. Il n'y a pas S à la fin pour dire qu'il s'agit de 3 noms. Ou bien 3 personnes. Il n'y a pas is.
O, il n'y a pas non, il n'y a pas S en non. Tu comprends pas non? S'il s'agissait de 3 noms, le O allait être accordé, le non allait être aussi accordé. Tu vois pas non? Donc il s'agit qu'il y ait un seul nom. Ça veut dire qu'il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Le même qui est Père. Le même qui est Père, c'est le même qui est Saint-Esprit. C'est le même qui est le Saint-Esprit. Écoutez! Vous avez prié, maintenant on est en train d'expliquer, vous bavardez. Demain vous allez partir parce que les prêtres vont vous mentir. Écoutez très bien. Là ça va vous permettre d'aller pour la même chose que vous faites avec nous. Là. Vous allez partir faire ça à vos prêtres catholiques. Alors dis frère, tu vois, écoute-moi très bien. Écoutez-moi. Non, je vais expliquer tout ça. Écoute-moi. Donc, tu vois, les O là, c'est pas accordé le nom, il n'y a pas S. Donc Jésus dit baptisé au nom du Père. La question qu'on doit se poser, le Père s'appelle comment? Parce que toi, si on t'envoie, ton papa t'envoie, va prendre du pain à la boutique à mon nom. Pendant que le boutiquier ne te connaît pas. Toi, tu vas aller, le boutiquier va te demander quel est le nom de ton papa. C'est pas ça. Il va dire le nom de ton papa pour l'identifier. C'est pas ça. Donc quand Jésus dit baptisé au nom du Père, le Père s'appelle comment? Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Voilà. Si tu as fait au même nom du Père, si tu as fait des devoirs au même nom du Père, et toi si tu as écrit le nom du Père, tu as 0. Donc au même nom du Père, ce qu'on attend de toi, c'est le nom de ton papa. Donc quand Jésus dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un seul nom, parce que le nom ne prend pas S. Il y a un seul nom, il y a un seul individu qui est Père, il y a un seul individu qui est Fils, un seul individu qui est le Saint-Esprit. Quel est son nom? Tu comprends pas? Quel est son nom? Alors frère, Luc 24, 45. Allons-y. Jean 16. Jean 16, 12 à 13. 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va venir, va vous conduire dans toute la vérité. Parce que pendant que Jésus parlait, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Luc 24, 46. Il leur dit, Jésus leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, que le Christ doit souffrir, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'il va ressusciter le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés, sera prêché en son nom. Tu vois, sera prêché lui en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant Jérusalem, on va maintenant à Jérusalem. On va voir comment les disciples ont baptisé à Jérusalem. A2 37. Allons-y frère. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, En frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de quoi? Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà le nom, à la Pentecôte, maintenant le nom là sort. Le nom là sort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, les péchés demeurent et ils n'ont jamais été baptisés. Donc le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est clair. Tu as compris? Donc si tu as reçu ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut te repentir. C'est mon église et puis qui descend. Écoute-moi, soeur. Écoute-moi. L'église de Jésus se présente maintenant à vous. L'église est maintenant devant toi. Si tu veux reprendre ton baptême, le véritable baptême, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes là. Tu veux baptiser quoi? Au nom du Père.
Et du Fils. Maintenant, il n'y en a pas dans la Bible. Les disciples. Mais est-ce que la Bible dit, tu es attaché à la Bible, à la parole de Dieu ou bien à ton pasteur? Maintenant, pourquoi tu prends pour le pasteur? La Bible dit, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ton pasteur t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ignorant. Il ne connaît pas. C'est comme si tu t'attaches à ton pasteur. Maintenant, tu rejettes la parole. Vous l'avez le crème de la allons-y. Tu m'appelles. C'est pas grave, si c'est faux, c'est une malédiction qui vient de prendre comme ça. Il y a des gens qui font des... Non, non, c'est pas ça. Si ce qu'il a fait là, si c'est faux là, c'est une malédiction. Voilà, ce qu'il a fait là. Parce que souvent, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Quand tu prends les choses à la légère comme ça, on a train de parler de Dieu. Toi, tu viens jouer ce rôle. Galates 6:7. Allons-y, frère. Ne vous y trompez pas. Écoute très bien. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu vois les uns sont te parler de Dieu et tu viens jouer ce rôle. C'est pas parce qu'on n'est pas en veste, on n'a pas porté souliers que tu joues à jouer ce rôle. Voilà, on n'est pas en veste, on n'a pas porté de cravates. C'est les jeunes comme vous. Oh, Jésus lui-même dans son temps, il était jeune. C'était un jeune homme qui prêchait à l'âge de 12 ans. Maintenant, si tu étais au temps de Jésus, tu allais le gifler parce que c'est un petit. Et puis il voit comme on appelle son vieux père Pierre. Et puis il dit Pierre, arrière de moi Satan. Un petit comme ça, il dit arrière de moi Satan. Pierre pouvait se fâcher, toi petit là, tu te fous de moi. Tu comprends? Hein? Allons-y. Le même Dieu, Jésus qui a dit au nom du Père. C'est le même Dieu. Le même Dieu. Mais comment se fait-il au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit-là? C'est le même Dieu qui a dit ça. Si c'est lui qui a dit ça. Bon, tu fais mathématiques, non? C'est pas un. Écoute-moi très bien. Tu comprends? Tu comprends? Jésus, en disant baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une équation. C'est une équation à résoudre. Et cette équation-là, ce n'est pas toi ta pensée qui doit résoudre ça. C'est lui-même qui vient résoudre ça en toi, à travers de toi. C'est-à-dire, il loue ton esprit pour que tu puisses comprendre. Tu comprends quoi je dis? Tu comprends que c'est pourquoi il a dit aux disciples, ce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, l'Esprit a ouvert l'esprit, l'intelligence. C'est ça maintenant, ils sont allés maintenant baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Voilà, donc si tu as reçu ce baptême-là, c'est le moment de te repentir. Attache-toi à la parole de Dieu et non à un homme. Moi-même aussi, écoute-moi, moi-même aussi j'avais reçu ce baptême-là. Mais quand j'étais bébé, je ne savais pas. C'est quand j'ai grandi que ma maman m'a expliqué qu'on t'a baptisé bébé. Alors qu'on est baptisé bébé, la Bible dit que le baptême là, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc un bébé peut prendre conscience, peut prendre engagement. Non. Jésus dit baptiser, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'un bébé peut croire? Non, donc ne baptise pas un bébé. Donc quand j'ai grandi, j'ai su ça, j'ai changé de côté. Et ça allait me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est le vrai baptême. Vous dites que le vrai vin. Mais le vrai vin n'est pas alcoolisé. Est-ce que le baptême là, tu as compris? Tu dis quoi? Non, le baptême là, tu dis quoi? Oui, mais je ne peux pas baptiser. Quelle est ta décision? On va se baptiser au Nzi là-bas. Non, on va baptiser au nom du Père. Chez maman passée. Non, on va passer chez nous. Ah ok. Tu es évangéliste. Maintenant fouille dans la Bible là. Fouille dans la Bible là. Un exemple dans la Bible de ton exemple. Parce que nous on est basé sur ce qui est écrit.
Voilà, c'est ça maintenant, tu te passes maintenant au scanner. Le scanner, les traces de ton église dans la Bible. Bon, moi, ici, je ne comprends pas. L'église satanique. Mais là, c'est dans quelle église on prie? Moi, Faut pas chercher par l'église se retrouve devant toi. L'église est devant toi. Qui parle avec toi? C'est l'église qui est devant toi comme ça. L'église là, c'est pas les 4 000. L'église là, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui croient en Jésus, qui font l'église. C'est pas les 4 murs. Maintenant, quand je te dis que l'église est devant toi, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. On est quoi? Nous ne formons pas l'église. Comme chez nous là-bas, on forme l'église aussi. Le problème là, c'est ce qui est prêché là-bas. C'est ça le problème. C'est pourquoi je te demande, identifie ton église par la Bible. Maintenant, si c'est même là, que dans la Bible là, pourquoi tu poses question maintenant? Non, c'est parce que les églises sont les églises diaboliques. C'est pourquoi on te dit maintenant faut identifier ton église. Nous sommes ici à Mbayakro. Ah, comment on appelle ça? Sans loi. Sans loi. On a une église à sans loi ici. Voilà, une église à sans loi ici. À sans loi ici. C'est le rose qui est là-bas. Il y a une église qui est là. C'est là que nous prions. Mais nous sommes poussés à Abidjan pour la campagne d'évangélisation qui aura lieu au centre culturel le 21 mars. Donc nous, on se promène dans la ville pour prêcher un peu la parole, pour essayer de mobiliser les gens et inviter les gens. Vous comprenez? Voilà, donc l'église est là. Si vous voulez nous retrouver, c'est là que vous pouvez nous trouver. C'est là. On va bandir. On va bandir.